Mes chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est un paradoxe fou, quand on y réfléchit. Nous, les humains, on se considère comme la race la plus intelligente de la planète. On a mis le pied sur la Lune, on a créé Internet, on a décodé notre ADN. Mais posez la question à n'importe qui autour de vous, es-tu vraiment heureux? Et là, le silence se fait. Regardez votre chien. Regardez un oiseau dans le ciel. Ils n'ont pas de compte en banque, pas de retraite à préparer, pas de to-do list qui leur pourrit la vie, et pourtant, ils vivent dans un état de sérénité que nous chase désespérément à travers des centaines de livres de développement personnel. Aujourd'hui, on va arrêter de chercher la complexité. On va retourner à l'essentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment imiter la bête pour enfin trouver le bonheur. On va parler de patience, de lâcher prise et de redécouvrir nos instincts perdus. Si tu es prêt à redevenir sauvage pour être plus heureux, clique sur s'abonner, c'est gratuit et ça change la vie. Et si le sujet t'interpelle, lâche vite un pouce bleu en l'air pour me le dire. Allez, c'est parti. La sagesse de la bête, réapprendre à vivre heureux en imitant l'animal. Introduction, le paradoxe de l'homme moderne. Nous, les humains, nous nous considérons comme la couronne de la création. Nous avons envoyé des sondes sur Mars, nous avons déchiffré le génome, nous avons créé l'art et la philosophie. Pourtant, malgré toute cette intelligence supérieure, une question lancinante subsiste. Sommes-nous plus heureux pour autant? L'observation du monde animal nous offre une réponse troublante. L'animal ne souffre pas d'anxiété existentielle. Il ne se demande pas s'il a assez de likes sur sa toile sociale, il ne s'inquiète pas de sa retraite dans 20 ans, et il ne passe pas ses nuits à ruminer des erreurs passées. L'animal est purement, simplement. Il vit dans un état de grâce que nous cherchons désespérément à travers des milliers de livres de développement personnel, des thérapies et des médicaments. Peut-être que la véritable clé du bonheur ne réside pas dans une complexité supplémentaire, mais dans un retour à l'essentiel. Peut-être que la sagesse n'est pas une montagne à gravir, mais une vallée à laquelle il faut redescendre. En imitant les animaux dans leur rapport au monde, nous avons l'opportunité de réapprendre ce que nous avons oublié, l'art de vivre pleinement ici et maintenant. Ce texte est une invitation à regarder nos amis les bêtes non plus comme des êtres inférieurs, mais comme des maîtres de vie, des guides silencieux vers un bonheur authentique et durable. Chapitre 1, le présent absolu, la leçon du chien. La première leçon de bonheur animal, la plus fondamentale, nous est donnée chaque jour par nos compagnons canins. Regardez un chien lorsque vous rentrez chez vous. Même si vous n'êtes parti que 10 minutes pour acheter du pain, son accueil est triomphal. Il remue la queue avec une énergie qui semble indiquer que votre retour est l'événement le plus extraordinaire de l'histoire de l'univers. Pourquoi? Parce que le chien ne connaît pas le « il y a 10 minutes » ni le « dans une heure ». Il ne connaît que le maintenant. L'être humain, lui, est un expert du voyage temporel. Il passe 50% de son temps à regretter le passé, j'aurais dû faire ça, pourquoi cela m'est-il arrivé, et 40% à craindre l'avenir, et si je perds mon emploi, et si je tombe malade? Il ne lui reste que 10% de sa conscience pour vivre l'instant présent. Or, le bonheur ne peut s'expérimenter que dans l'instant présent. On ne peut pas être heureux dans le passé ni dans le futur. Imiter la sagesse du chien, c'est pratiquer ce que les bouddhistes appellent la pleine conscience, mais sans la complexité doctrinale. C'est sentir l'eau sous la douche au lieu de penser à sa réunion de 9 heures. C'est goûter son café au lieu de lire ses emails. C'est courir, jouer, ou rire avec toute son intensité, sans s'auto-censurer. Le chien nous enseigne que la joie n'est pas une promesse pour demain, mais une réalité immédiate, disponible à chaque battement de cœur, pour peu que l'on accepte de s'y poser. Il nous rappelle que la vie est une succession de maintenant, et que manquer l'instant présent, c'est manquer sa vie tout entière. Chapitre 2, le lâcher-prise, la métaphore de l'oiseau. Si le chien est le maître du présent, l'oiseau est le maître de la confiance et du lâcher-prise. Il existe une histoire bouddhique qui met en scène 2 moines et un oiseau. L'un d'eux demande « Quel est le poids d'une grive ?» L'autre répond « Presque rien. » Et pourtant, poursuit le premier, si je tiens cet oiseau dans ma main tendue pendant 1 heure, il deviendra lourd. Si je le tiens une journée, mon bras s'engourdira. Si je le tiens 1 année, je risque d'être paralysé à vie. L'oiseau, lui, ne s'accroche jamais à une branche. Il se pose, il chante, et quand il s'envole, il ne regarde pas en arrière avec nostalgie. Il ne se demande pas si la prochaine branche sera solide ou s'il pleuvra demain. Il fait confiance à ses ailes et au vent. Nous, les humains,
passons notre temps à tenir l'oiseau. Nous nous accrochons à nos rancunes, à nos vieilles blessures, à nos possessions, à des situations qui ont changé. Nous croyons que nous contrôlons notre vie en agrippant tout ce qui est à notre portée. Mais cette illusion de contrôle crée une tension terrible, une fatigue mentale chronique. Le bonheur animal réside dans cette fluidité. L'animal ne s'attache pas aux objets, ni aux statuts. Il suit le courant de la vie. Lorsqu'un prédateur approche, l'animal fuit ou se bat. Une fois le danger passé, il retourne paître ou dormir instantanément. Il ne reste pas à ressasser le stress, « Oh là là, j'ai eu peur ». Il ne garde pas le stress en lui. Imiter l'oiseau, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout. C'est apprendre à ouvrir la main. C'est comprendre que le bonheur n'est pas une forteresse que l'on bâtit avec des murs épais, mais un vol que l'on entreprend avec confiance. C'est accepter que les choses changent, que les saisons passent, et que nous pouvons nous adapter sans nous briser. Comme l'oiseau qui s'élève sur le courant d'air chaud, le bonheur demande de s'abandonner à la vie, plutôt que de vouloir la dominer. Chapitre 3. La résilience et la patience, la leçon de la tortue et du bambou. Dans un monde obsédé par la vitesse instantanée, la gratification immédiate et le tout de suite, l'animalité nous offre une leçon de patience magistrale. Prenez la tortue. Elle ne se précipite jamais. Elle avance à son rythme, quel que soit l'environnement. Elle ne s'énerve pas si un lapin la dépasse. Elle sait où elle va et elle continue. Elle porte sa maison sur son dos, elle est autosuffisante. Ou encore, regardez la nature sauvage. L'hiver arrive, tout gèle. Les arbres semblent morts. Les animaux hibernent ou survivent avec des réserves minimes. Ils ne paniquent pas. Ils savent que le printemps reviendra. Ils font confiance au cycle de la vie. L'homme moderne, lui, vit dans l'urgence. Il veut être riche à 20 ans, célèbre à 30 et immortel à 40. Dès qu'un obstacle se présente, il voit un échec définitif. Il vit dans le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Cette vitesse frénétique crée une anxiété de fond, un sentiment de ne jamais assez en faire, d'être toujours en retard. La sagesse animale nous enseigne la résilience et le rythme. Le bambou met des années à développer ses racines sous terre avant de pousser de plusieurs mètres en quelques semaines. La chasse de l'animal demande parfois des heures d'attente immobile dans le froid, sans bouger un muscle, simplement pour dévorer un repas qui durera 5 minutes. Le bonheur, version animale, n'est pas une course de vitesse contre la montre. C'est une danse avec le temps. C'est accepter que les choses mûrissent. C'est accepter que l'échec ne soit qu'une saison, comme l'hiver, et non une sentence à vie. En ralentissant, en acceptant notre propre rythme naturel, nous nous reconnectons à une forme de sérénité profonde. Nous arrêtons de courir après un horizon qui recule à mesure que nous avançons. Chapitre 4. L'authenticité et le repas à la leçon du félin. Le chat est, par excellence, le professeur de l'authenticité et du self-care. Un chat ne va jamais s'excuser d'être un chat. Il ne va jamais essayer de faire plaisir à une souris. Il ne va jamais s'abaisser pour obtenir de l'affection s'il n'en a pas envie. Il est entier, complet, arrogant parfois, mais terriblement vrai. De plus, le chat a une relation saine avec ses besoins. Quand il a faim, il mange. Quand il est fatigué, il dort et il dort beaucoup. Quand il veut jouer, il joue. Il ne mange pas par ennui, il ne reste pas éveillé pour regarder Netflix par culpabilité de ne pas être productif, il ne s'excuse pas de prendre une sieste en plein après-midi. Nous, les humains, avons perdu ce lien avec nos besoins primitifs. Nous mangeons quand nous sommes tristes. Nous buvons quand nous sommes stressés. Nous travaillons quand nous sommes épuisés. Nous avons perdu l'écoute de notre corps. Nous agissons selon des scripts sociaux. Il faut être productif, il faut être gentil, il faut s'occuper des autres avant soi-même. Le résultat ? Un épuisement émotionnel et physique profond, un divorce entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Imiter le chat, c'est réapprendre à s'écouter. C'est oser dire non quand on n'a pas envie. C'est respecter son besoin de repos sans culpabiliser. C'est faire preuve d'assertivité. Le bonheur réside dans cette cohérence interne, agir en accord avec ce que l'on est vraiment, sans masque, sans artifice. C'est redevenir un animal qui connaît ses limites et les respecte, car il sait que c'est la condition de sa survie et de son équilibre. Chapitre 5. L'empathie et le groupe, la sagesse de la meute.
On pense souvent à l'animal comme un individu solitaire, mais l'observation de la nature révèle une intelligence sociale et émotionnelle fascinante, en particulier chez les éléphants, les dauphins ou les loups. Prenez l'éléphant. Lorsqu'un membre du troupeau tombe malade ou meurt, les autres restent auprès de lui, le touchant avec leur trompe, attendant, respectant le deuil. Ils s'entraident pour porter les plus faibles. Ils savent que leur force réside dans l'unité, pas dans la compétition individuelle. Chez l'humain moderne, l'individualisme a souvent atteint des sommets. Nous nous connectons sur les réseaux sociaux mais nous sommes de plus en plus seuls dans la vraie vie. La comparaison est devenue la maladie de notre siècle. Nous envions le bonheur des autres, nous nous sentons en compétition avec nos voisins, nos collègues. La sagesse animale nous rappelle que nous sommes des mammifères sociaux. Nous avons besoin de notre tribu pour survivre et prospérer. Mais la différence entre la meute humaine toxique et la meute animale saine, c'est l'absence d'ego. Dans une meute de loups, chaque membre a un rôle. Il n'y a pas de petit chef ni de politicien loupin. Il y a une hiérarchie basée sur la compétence et la protection du groupe, non sur l'ego. Imiter cette sagesse, c'est cultiver l'empathie. C'est comprendre que le bonheur de l'autre ne menace pas le mien. C'est s'entraider sans calculer ce que l'on va recevoir en retour. C'est redécouvrir la chaleur du contact, la puissance du lien humain, loin des transactions froides de notre société numérique. Conclusion, retrouver notre bête intérieure. En définitive, le message de la nature est simple, nous sommes des animaux. Nous avons oublié notre nature biologique pour nous enfermer dans une cage de mentalité, de concepts et d'attentes irréalistes. Commencer par développer soi-même, comme nous l'évoquions plus tôt, c'est peut-être simplement accepter de redevenir un peu plus sauvage. Pas sauvage au sens de barbare, mais sauvage au sens étymologique, sylvestri, de la forêt. Appartenir à la nature. Le bonheur n'est pas une invention humaine. C'est un héritage biologique. Nos cellules savent comment être heureuses. Elles savent comment respirer, digérer, guérir, aimer. Il suffit de cesser de leur mettre des bâtons dans les roues avec notre mental surchauffé. Alors, demain matin, lorsque le réveil sonnera, essayez d'être un animal. Étirez-vous comme un chat après sa sieste. Mangez votre repas avec la gourmandise d'un chien innocent. Affrontez votre journée avec la détermination tranquille d'un loup. Et surtout, regardez le ciel avec la liberté de l'oiseau, en sachant que cet instant présent est la seule chose qui compte vraiment. Le bonheur est simple. Il suffisait de regarder en bas, vers la terre, pour le retrouver, alors que nous passions notre temps à regarder en haut, vers le ciel, en cherchant des réponses complexes. Soyez heureux. Soyez vivant. Soyez animal. Voilà, on arrive au terme de ce voyage à la rencontre de notre nature profonde. J'espère que cette vidéo t'aura rappelé une chose essentielle. Le bonheur n'est pas une construction intellectuelle, c'est un héritage biologique. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as juste besoin de cesser d'être un humain trop compliqué pour redevenir un vivant accompli. Demain matin, quand tu te réveilleras, essaie. 1 minute. Étire-toi comme un félin, sens le moment comme un chien, lâche prise comme un oiseau. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. J'ai une question pour toi, et je veux lire ta réponse en commentaire juste en dessous. Quel animal est ton modèle de vie actuel? Est-ce la tortue pour sa patience? Le lion pour son audace? Ou le chat pour son self-care? Dis-le-moi, c'est important pour la communauté. Et si tu as aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin, et bien sûr d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine dose de sagesse. Prends soin de toi. Sois heureux. Sois vivant. À très vite.